Et nous voulons dire que le Seigneur a glorifié son nom à travers nous. Nous allons avoir certainement ce que nous avons pu mobiliser dimanche dernier. Et ce matin, le diacre disait et nous demandait de dire merci à nos voisins. Mais il a ajouté quelque chose que je vais répéter à travers le message du jour. Merci beaucoup, ce n'est pas beaucoup parce que ce n'est pas fini. Donc ce n'est pas encore fini. Et entre dimanche dernier et aujourd'hui, nous avons reçu encore de certaines personnes leur participation à cette œuvre. Il y a une soeur, je ne sais pas si elle est là, Madame Viviane Zambo, est-ce qu'elle est là? Peut-être elle viendra au second culte, elle a apporté sa contribution qu'elle m'a confiée. Il y a une autre soeur, Madame Todego Ida. Elle est là, je l'avais vue. Voilà, merci. Elle était en voyage. Et ce matin, elle nous a remis 500 000 comme contribution à l'œuvre. Notre frère a apporté 10 000. C'est assez important pour faire cette œuvre. Nous allons rester reconnaissants pour tout ce que vous avez fait. Avant de lire la parole de Dieu, je voudrais adresser 2 prières à Dieu pour cette assemblée. La première prière sera adressée à Dieu en faveur de ceux qui, depuis dimanche dernier, ont pu apporter quelque chose à cette œuvre. Et la seconde prière sera adressée à Dieu en faveur des porteurs de promesses. Ils ont fait des promesses, parfois sans savoir d'où viendra l'argent pour accomplir cette promesse. Nous allons prier aussi pour eux et demander la grâce de Dieu sur cette personne. Nous allons ensemble nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Nous prions. Notre Père, notre Dieu de toute provision, de toute grâce, nous nous tenons aujourd'hui devant toi pour te dire merci. Nous t'exprimons notre reconnaissance. Merci pour ton œuvre qui va bientôt reprendre de plus belle. Merci pour cette vision que tu as donnée à ton peuple et qui s'est levé comme un seul homme parce que touché par ta parole et qui s'est mobilisé pour soutenir cette œuvre. Notre Père et Dieu, je te prie pour ceux qui ont déjà pu apporter quelque chose comme contribution à cette œuvre, que leur don financier, leur semence devienne une moisson dans leur vie. Je prie, Seigneur Dieu, que tu leur accordes ta grâce à l'infini, que tu multiplies leurs ressources, que tu bénisses leur travail, que tu les préserves de toute perte, de tout retard, de toute attaque, de toute stérilité. Notre Dieu, je prie que leur offrande apportée devienne un témoignage de fidélité à ton œuvre et à ton appel pour eux. Merci parce que, Seigneur, chaque domaine de leur vie sera visité et béni, et ton nom sera glorifié. Sois exalté, Seigneur. Je te prie également pour ces frères et sœurs qui ont fait des promesses. Ils ont fait ces promesses en comptant sur ta bonté, sur ta fidélité, sur ce que tu possèdes de tout et que tu le donnes à tes enfants. Notre Père et Dieu, tu connais leur désir sincère de contribuer à cette œuvre. Père,
c'est toi qui leur accorderas ta provision, la provision divine, afin qu'ils accomplissent leur promesse. Je prie, Seigneur Dieu, que ta faveur ne les quitte jamais, que tu leur accordes, notre Dieu, la sagesse financière pour bien orienter ce que tu leur donneras. Notre Dieu, notre Père, tu rendras possible cette œuvre qu'ils ont faite, cette promesse qu'ils ont faite par la foi, et ton nom sera glorifié. Seigneur, merci parce que nous pouvons déclarer ce jour que cette construction pourra reprendre bientôt. Elle ira jusqu'à son terme. Parce que tu es notre Dieu et que tu es possesseur de toutes choses. Père, béni soit ton nom. Merci parce que jour après jour, tu nous visiteras, tu nous béniras, tu nous accorderas ce dont nous avons besoin pour contribuer à ton œuvre. Sois exalté, sois béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles à présent. Je veux juste vous dire que nous n'avons pas de montre. Un jour, j'étais dans une église, l'église où j'étais pasteur d'ailleurs. Et ce jour-là, la pendule s'était arrêtée, je ne savais pas. J'ai fini mon message. Quand j'ai regardé, j'ai dit, il n'était même pas 10h30. Et j'étais à l'épreuve. Il ne fallait pas couper. Pour moi, c'était comme si j'avais prêché seulement en 5 minutes. Puisque l'heure n'avait pas bougé. Les pasteurs, c'est comme les politiciens. Quand ils voient les foules, ils veulent parler. Il n'y a pas de montre ce matin. Si vous ne prêtez pas un téléphone, ça ne marche pas. Sinon, on ira jusqu'à 14h ici. Voilà. Et on va prendre nos Bibles à présent. Nous allons lire Lévitique 6. Lévitique chapitre 6, verset 1, verset 2, verset 5 et verset 6. Lévitique 6, verset 1, 2, 5 et 6. La parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit: donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit: voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Et le feu brûlera sur l'autel. Verset 5. Le feu brûlera sur l'autel et ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Amen. Amen. Comme nous l'avons entendu à travers cette lecture, c'était la loi sur ce que la Bible appelle l'Holocauste, un sacrifice. Ce sacrifice appelé Holocauste devait brûler entièrement. On met le sacrifice sur l'autel et le brûle entièrement. Mais comme nous l'avons lu tout à l'heure, ce sacrifice, une fois mis sur l'autel, devait rester là jusqu'au matin. Et le matin,
Le sacrificateur devait venir arranger à nouveau le sacrifice et permettre qu'il continue de brûler. C'est pourquoi le verset 6 précise que le feu doit brûler continuellement. Il doit brûler continuellement. Ce matin, frères et sœurs, et notre dimanche revêt un caractère particulier. Notre dimanche revêt une particularité. Parce que c'est le dernier dimanche de notre programme, achever l'œuvre de Dieu avec joie, notre engagement. Et ce dimanche succède à celui au cours duquel nous avons apporté nos contributions à l'œuvre de construction du temple de Dieu. Frères et sœurs, il y a une loi qui est simple, mais qui est profonde. Cette loi, c'est que tout ce qui n'est pas entretenu finit par s'éteindre. Tout ce que vous n'entretenez pas finit toujours par s'éteindre. Que ce soit l'amour pour vos enfants, pour votre conjoint ou conjointe, que ce soit une amitié, une relation, tant que vous ne l'entretenez pas, elle finit toujours par s'éteindre. Un feu laissé sans bois s'éteint naturellement. Un jardin laissé sans soin se couvre de ronces. Un chantier laissé sans ouvrier finit par devenir une ruine. Il y a un auteur anonyme qui a écrit ceci. Ce n'est pas la flamme du départ qui garantit l'accomplissement, mais ce qui garantit l'accomplissement, c'est la discipline de l'entretien. L'œuvre de Dieu est particulièrement la construction d'un temple. Avance non pas parce qu'au début nous avons été enthousiastes pour lancer le projet, mais il avance grâce à la persévérance des bâtisseurs. Et nous l'avons déjà dit, nous l'avons répété. Ce que nous avons lu rappelle une loi, une vérité essentielle. Il y avait un feu que Dieu avait allumé sur l'autel. Mais ce feu, comme nous l'avons lu tout à l'heure, devait être entretenu par les hommes, le sacrificateur en particulier. Dieu allume le feu, mais l'homme l'entretient. Dieu commence une œuvre, l'homme la continue. Dieu donne la vision, ses serviteurs portent cette vision et l'exécutent. Et ce principe est vrai dans le sens de la construction du temple de Dieu. Le feu représente notre passion, notre engagement, la fidélité avec laquelle nous restons engagés dans cette œuvre, la persévérance dans cette œuvre. En ce dernier dimanche, frères et sœurs, sans nous contenter de ce que nous avons pu faire dimanche, nous devons encore écouter et entendre la voix de Dieu. Et ce que Dieu nous dit ce matin, c'est le feu ne doit jamais s'éteindre.
Le feu ne doit jamais s'éteindre. C'est bien cela le thème de notre message. Le feu ne doit jamais s'éteindre. Donc Dieu nous dit continuez, achevez-le, tout en gardant la flamme de votre engagement jusqu'au fond. Le feu était allumé par Dieu. Mais nous avons dit que quand Dieu allume le feu, pour ses serviteurs, il l'entretiennent. Ses serviteurs, c'est bien nous ce matin. Le sacrificateur était tenu d'aller chaque matin au temple pour arranger à nouveau le feu qu'on avait mis la veille. Chaque matin, il devait le faire. Allons dans Lévitique 9 et au verset 24. Lévitique 9, 24 dit ceci. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel de l'Holocauste et les graisses. Tout le peuple vit. Et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. L'autel avait été arrangé et le sacrifice avait été mis sur l'autel. Mais Dieu avait dit, ce n'est pas vous qui mettrez le feu à votre sacrifice. C'est pourquoi le feu descendit du ciel. Le tout premier feu allumé sur l'autel était descendu du ciel de Dieu lui-même. Mais Dieu avait fait ainsi sa part. C'est celle de l'homme qui consistait à entretenir ce feu. Le sacrificateur devait être certain que le feu continue de brûler parce que Dieu a dit il brûlera continuellement sans s'éteindre. Et le feu représente bien la présence de Dieu. Sa volonté de rester engagé avec son peuple. Et je dirais aussi son mandat, l'ordre qu'il donne à ses enfants. Le mandat que Dieu avait donné à Israël, vous devez entretenir ce feu. Et il ne s'éteindra jamais. Dieu nous a donné cette vision. Je suis sûr que Dieu avait donné cette vision aux hommes et aux femmes qui étaient ici au moment où l'œuvre de construction commençait. Et que Dieu avait dit, ce feu que j'allume en vous aujourd'hui continuera à être entretenu. Du temps d'Esdras, on va lire le verset, je vous le cite, Esdras 1, verset 5. La Bible dit, Dieu réveilla l'esprit. Et réveillant l'esprit de Zorobabel, on avait lu ce verset déjà ici. Réveillant l'esprit de Josué, réveillant l'esprit de tout le peuple. Et il a réveillé l'esprit de toutes ces personnes pour que l'œuvre de reconstruction se poursuive jusqu'à son terme. Aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu nous parle et nous dit, ne vous laissez pas le feu de votre engagement pour mon œuvre s'éteindre. Ce dimanche, quand nous avons fini le culte et qu'on rentrait, on se moquait les uns des autres. Je veux parler de mon épouse et moi. Donc on avait un peu d'argent dans les poches. Parce qu'en quittant la maison, chacun avait fait sa provision. Il disait il va donner 1000 francs.
Arrivé, il y a comme un feu qui nous a brûlé et nous avons tout donné. Et j'ai surpris un groupe dans lequel quelqu'un disait prête-moi un peu d'argent parce que j'ai tout donné. C'est la preuve que nous avons été poussés par Dieu à donner. Parce que personne n'a été applaudi en particulier. Est-ce qu'on a dit il lui a donné plus que l'autre? On a applaudi chacun. Parce que chacun avait donné selon ses moyens. C'est biblique. Que cet engagement, le feu de cet engagement ne s'éteigne pas. Néhémie avait rappelé au peuple de Dieu et il avait dit malgré les attaques, malgré les actes qui pourraient nous décourager, malgré les oppositions, nous devons continuer. Nous ne devons pas nous arrêter. Et si nous devons évaluer notre engagement déjà fait, celui qui nous reste à faire, nous pouvons conclure que nous avons fait beaucoup déjà. Et en conséquence, il reste un peu. Au moins pour cette étape. Au moins pour l'étape de la table. Nous pouvons dire que nous avons déjà fait beaucoup. Et qu'il ne nous reste plus qu'un peu d'effort pour ouvrir notre temps. Commencer à l'utiliser parce que s'il était couvert, nous n'aurions pas besoin forcément de carreaux tout de suite avant de l'intégrer. Chers frères, chères sœurs, ne laissez pas le feu de votre engagement s'éteindre. Robert Collier disait ceci. Il dit ceci. La réussite est la somme de petits efforts répétés jour après jour. C'est la somme de petits efforts. Les petits efforts sont répétés jour après jour. Aussi bien ceux qui ont fait des promesses et ceux qui ne les ont pas faites. Souvenez-vous chaque jour de ce que vous restez engagé dans cette œuvre. Le feu ne s'éteigne pas. Ce n'est pas pour nous le moment de ralentir notre course. Ce n'est pas le moment de devenir tiède. Ce n'est pas le moment de regarder en arrière. C'est plutôt le moment de persévérer cela jusqu'à la finition. Les premiers jours de notre engagement, nous sommes souvent poussés à agir. Mais à un moment, nous semblons épuisés et nous semblons ne plus être en mesure d'aller de l'avant. Mais le Seigneur nous appelle ce matin à ne pas laisser notre engagement se ternir, se refroidir. Alors, frères et sœurs, le Seigneur dit que le feu de la vision ne s'éteigne pas. Habakkuk 2, versets 2 et 3. Habakkuk 2, versets 2 et 3, c'est un passage que nous connaissons, que nous citons souvent. La Bible dit, lisez si vous êtes là avant moi. Habakkuk. Il est dit au verset 2. Écris. Habakkuk 2, 2 et 3. Écris. Grave, écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie ou bien une vision dont le thème est déjà
fixée. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Que ces paroles nous encouragent à aller toujours de l'avant. Parce que cette vision va s'accomplir. Même si elle tarde, même si le temps qu'elle traîne, elle va certainement s'accomplir. Nous devons nous rappeler que si nous voulons construire, avec l'intention d'offrir à notre Dieu un Dieu saint, un Dieu digne, un Dieu durable, nous puissions le rencontrer. Nous puissions nous rencontrer. Pour louer et célébrer ensemble notre Dieu. Et certainement, Dieu nous rend capable de ces choses. La deuxième vérité, c'est que le feu de notre générosité ne doit pas s'éteindre. Le feu de notre générosité ne doit pas s'éteindre. La Bible nous dit dans Proverbe 11, versets 24 et 25. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Vous qui avez donné ce que vous pouviez donner, soyez sûrs que Dieu vous a béni. Il continuera de vous bénir. Il arrosera tout ce que vous entreprendrez. Tout ce que vos mains toucheront. Et que ce sera pour la gloire de Dieu. Dieu arrosera de sa grâce, de sa bénédiction. On n'est jamais déçu en ayant investi dans l'œuvre de Dieu. Chaque offrande que vous avez faite est une pierre posée sur ce chantier. Chacune de vos contributions a raccourci le terme d'exécution de ces travaux. Que nous avons apporté, si petit soit-il, a réduit le temps d'exécution de ces travaux. Nous devons être encouragés parce que le Seigneur aime plutôt notre fidélité. Et le principe biblique, c'est que la générosité chrétienne, ou biblique si vous voulez, elle doit être continue. Elle ne doit pas être occasionnelle. La libéralité chrétienne doit être continue et pas ponctuelle. Ce n'est pas parce qu'on a demandé pour l'œuvre de Dieu, pour la maison de Dieu que je donne aujourd'hui cette initiative. Troisième vérité, c'est que le feu de l'unité ne doit pas s'éteindre. Le feu de l'unité, il ne doit pas s'éteindre. C'est parce que nous nous sommes mis ensemble que nous sommes parvenus où nous sommes aujourd'hui. Un seul individu pouvait le faire, c'est vrai. Mais Dieu a donné la possibilité à nous tous de contribuer à son œuvre. Et nous avons eu cette grâce d'y contribuer. Chacun selon ses moyens, bien entendu. Dieu qui est fidèle. Dieu n'oublie jamais ce que nous faisons en son nom. Et il nous a déjà bénis.
Dans AG 1 verset 14, AG 1 verset 14, la parole de Dieu déclare ce qui suit. Et l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel et l'esprit de Josué et l'esprit de tout le reste du peuple. Et ils vinrent ensemble. Ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Ce verset, s'il vous plaît, est central dans l'esprit des bâtisseurs que nous sommes. L'Éternel réveilla l'esprit des responsables et l'esprit du peuple tout entier. Et tous ensemble, ils se levèrent. Ils allèrent au temple. Et tous ensemble, ils firent au travail. Chers frères, chères sœurs, nous sommes appelés à cela. Nous devons tous ensemble pour garder le feu de notre engagement allumé. Jusqu'à la finition. Nous devons rester tous ensemble et engager tous ensemble. Nous avons chanté que jusqu'au bout, nous resterons attachés au Seigneur. C'est attaché en même temps à son œuvre. Quatrièmement, le feu de notre service ne doit pas s'éteindre. Le feu de notre service. Disons Néhémie 3. Au verset 28, la parole de Dieu dit ce qui suit. Chacun bâtissait devant sa maison. Chacun bâtissait devant sa maison. Le feu du service. Que chacun de nous dise: j'ai ma place. J'ai mon rôle dans cette œuvre collective. Tous sont appelés. Mais moi, j'ai ma place. Que personne ne croit qu'il ne compte pas dans cette activité. Chacun a sa place. Et nous devons nous mettre tous ensemble afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Le feu de notre service doit être continuel. La Bible dit dans Romains 12, versets 4 à 6. Romains 12, 4 à 6. Nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Vous avez ce passage? Alors je vais lire. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, pour chacun, que celui qui a reçu le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Etc. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si vous avez eu la grâce d'être matériellement béni, d'être financièrement béni, spirituellement béni, ne croyez pas que c'est pour
que c'est pour vous seuls, vous uniquement que Dieu a fait ce don. Et donc, nous devons travailler tous ensemble pour que l'œuvre que Dieu nous a confiée ensemble prospère. La cinquième vérité, c'est que le feu de notre joie de donner ne doit pas s'éteindre. Le feu de la joie de donner ne doit pas s'éteindre. Notre joie de donner doit survivre à la durée. Le temps va passer, bien sûr. Mais la joie devrait rester vivante en nous. La joie de contribuer à l'œuvre de Dieu. La joie de porter ce fardeau. La joie de voir ce chantier achevé. On n'accomplit pas l'œuvre de Dieu en se plaignant. On fait l'œuvre de Dieu avec joie. Parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 9:7. Dieu aime celui qui donne avec joie. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9 et verset 7. Chers frères, chères sœurs, ce temple sera un témoignage éternel de notre joie de donner. Et ce matin, Dieu nous rappelle que nous devons rallumer le feu. Nous devons le rallumer par nos offrandes, par nos engagements renouvelés jour après jour, par notre détermination à conduire ce chantier jusqu'à son terme. Et nous devons le rallumer par notre foi en Dieu, en cette promesse, parce que Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. L'œuvre commencée sera achevée certainement. Et le feu restera allumé à nous. Commencer l'œuvre pour Dieu n'est pas un mérite. Nous l'avons dit, on peut le faire avec joie, commencer avec joie. Mais si nous devons l'achever, ce sera la preuve de notre amour pour Dieu. Dieu a allumé ce feu à nous. Et Dieu nous laisse la suite. C'est à nous d'entretenir ce feu. Jusqu'à ce que l'œuvre qu'il nous a confiée soit achevée. Et que certainement il nous oriente ailleurs. Je voudrais nous inviter à nous lever. Et nous allons prier. Nous allons prier. Notre prière sera de dire au Seigneur, je reste, Seigneur, engagé dans ce projet. Je resterai engagé jusqu'à son terme. Le feu de mon engagement pour ton œuvre ne s'éteindra pas. Tel est votre engagement. Prenez cet engagement avec Dieu. Le feu de mon engagement pour ta maison ne s'éteindra pas. Le temps va certainement passer. Mais le feu restera allumé. Chacun va prier. C'est la seule prière que nous allons adresser à Dieu. Dieu dit que le feu ne s'éteigne jamais. Nous disons, Seigneur, nous avons entendu. Et nous nous engageons à entretenir ce feu, à le renouveler chaque jour, jusqu'à l'achèvement de ce chantier. Chacun va prier pour lui-même.